Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, moi, je ne vais pas super bien. Il y a un fait qui est en train de se passer, qui prend de l'ampleur en France et qui malheureusement est tombé sur un membre de notre académie de la sous-location professionnelle. Il s'agit tout simplement des squats. Et depuis un mois, nous sommes en train de nous battre pour faire sortir quelqu'un de notre logement. C'est juste incroyable. Incroyable. Je vais essayer de faire cette vidéo de façon très posée, de façon très calme, avec le sourire. Mais sachez que à l'intérieur de moi, ça bouffe. C'est juste pas possible. Depuis un mois, on ne peut même pas parler de ça parce que l'affaire est auprès de la police, de la préfecture, etc. Mais là, aujourd'hui, je me permets de faire cette vidéo parce que la presse s'est saisie du dossier et bientôt, vous allez voir apparaître partout dans les médias, partout, cette histoire. Trop, c'est trop. Il y en a marre. À un moment donné, ça suffit. Qu'est-ce que la loi fait pour protéger les honnêtes citoyens qui se battent, qui ont des biens, qui mettent en location et des gens viennent squatter? Revenons au début de l'histoire. Donc, vous savez très bien que j'ai une académie dans le domaine de l'immobilier où je forme les gens pour qu'ils puissent investir dans la sous-location professionnelle. Donc, faire du Airbnb, soit dans des logements qu'ils louent avec des propriétaires. Bien évidemment, ils signent un bail avec l'autorisation du bailleur ou dans leur propre logement, peu importe. Et là, il se trouve qu'il y a de cela à peu près un mois, il y a un élève de l'académie qui nous appelle en panique. Il y a une voyageuse qui est arrivée dans son logement et qui ne veut pas partir. Et qui a changé la serrure de la porte. Are you serious right now, bro? Donc là, il appelle, voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Non, elle partira pas, elle a un enfant, elle n'a pas un logement où aller, donc voilà, elle ne partira pas. Et voilà, c'est tout. Non mais attends, il y a un truc qui va pas. Dans mon logement, tu as réservé pour une semaine, ton séjour est fini, tu pars. Non, elle ne partira pas. Du coup, il appelle la police. La police arrive. On lui demande, oui, mais madame, votre séjour est fini, partez. Elle dit qu'elle ne part pas. Et que même la police ne peut pas la mettre dehors. Oui, c'est en France ici. Oui. Malheureusement, la loi protège les squatteurs. Donc, pendant ce temps, toi, tu es dehors. Quelqu'un est dans ton logement, tu continues à payer ton loyer, tu continues à payer ton prêt immobilier et il y a quelqu'un qui est assis dans ton logement. Donc là, dans un premier temps, c'est panique totale, qu'est-ce qu'on fait, etc., mon chien et tout. Du coup, là, tu as plein d'idées qui te passent par la tête. Plein d'idées. Est-ce qu'on l'a fait sortir de force? Est-ce que? On se dit, bon, on va utiliser les voies légales. Mais en France ici, un jouet va sortir, ça c'est sûr. Mais c'est le jour où elle va sortir. Il y en a qui ont fait 14 ans avec des squatteurs dans leur maison. Il y en a qui ont fait 5 ans, 10 ans avec des squatteurs dans leur maison. Si ta procédure allait trop vite, 1 an, 2 ans, pendant ce temps, tu fais quoi? Et aujourd'hui, des groupes s'organisent sur TikTok, sur YouTube, partout, pour dire aux gens comment squatter dans la légalité. Est-ce qu'on se rend compte en fait du phénomène? Est-ce qu'on se rend compte? Le pauvre monsieur, il arrive en France, il se bat, il a acheté son appartement, il va mettre en location, se fait un peu d'argent pour avoir des revenus de façon digne et honnête. Et la loi protège les squatteurs. Donc, il arrive à la police, les policiers lui disent, voilà, malheureusement, on ne peut pas la mettre dehors parce qu'elle a changé la serrure, blablabla. Donc là, tout de suite, on lui dit à l'académie, appelle ton fournisseur d'énergie, dis-lui de ne pas changer le contrat. De ne pas changer le contrat. Parce que si la personne a fait plus de 48 heures, la personne a changé le contrat à son nom et a changé la serrure, la personne devient squatter. Et la loi dit que tu ne peux pas la mettre dehors comme ça. Il y a toute une procédure à faire. Donc, évidemment, elle avait fait plus de 48 heures, vu qu'elle a fait une semaine dans le logement. Heureusement qu'elle n'avait pas encore changé le contrat. Elle a tenté. Avec, je crois, un fournisseur d'internet ou de wifi, un truc comme ça, qui l'a rappelé pour lui dire, qui a appelé, je me blesse, c'est tellement l'histoire s'il me fait mal, qui a appelé le monsieur en question pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui a tenté de supprimer votre ligne. On lui a dit, tu fais un courrier recommandé avec accusé de réception et tu dis, tant que tu n'as pas donné l'autorisation expresse et écrite de résilier le contrat,
personne ne résilie parce qu'il y a un squatteur. Il a contacté EDF, pareil, ne résiliez pas. Et vous savez ce que EDF lui dit? Oui, on comprend, on prend note, mais on n'a pas le droit de refuser de l'énergie à qui que ce soit. C'est-à-dire que si le squatteur appelle pour avoir de l'énergie, nous sommes dans l'obligation de lui donner le courant. Oui, mais on vous a dit que c'est un squatteur qui n'a pas le droit d'être là, donc ne changez pas. Bref, en fait, tu as l'impression que c'est toi qui est un peu anormal, je sais pas, mais c'est juste incroyable. Donc, 1 jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, il repart voir la police. Bon, là, on fait quoi? Moi, j'ai besoin de récupérer mon logement. On fait quoi? Et la dame qui le nargue, en fait. Ça, là, tu peux faire ça en Côte d'Ivoire. Tu peux faire ça en Afrique. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter, péter. Vous allez fuir. Il y a longtemps, tu es dehors. Tu n'y penses même pas. Il y a longtemps, tu es dehors. Mais en France, la loi, mon champ, bidule. Donc là, il va voir la police. La policière qui lui dit, monsieur, on ne peut rien faire. Allez à la préfecture, entamer les démarches, etc. Nous, on ne pourra intervenir qu'avec une ordonnance du juge ou du préfet, un truc comme ça. Donc là, toi-même, ton appartement, c'est toi qui vas aller faire les procédures. Assaillant, on est fatigué, assaillant, on est fatigué. Là, il appelle la préfecture. On dit qu'il faut qu'un huissier vienne contacter. On contacte les huissiers. C'est un avocat qui doit les appeler. Est-ce que vous voyez toute la paperasse qu'on a en France? Quelqu'un est dans mon appartement et je dois me taper tous les professionnels juridiques de la France. La police te dit, va voir le préfet. Le préfet te dit, il faut un huissier pour constater. L'huissier te dit, c'est que ton avocat qui peut le contacter. Donc déjà, les frais d'avocat que tu vas prendre, les frais d'huissier, les frais de procédure, etc. Et la dame, mais elle est coulée comme tout. Elle est surendettée. Donc là, moi, je le mets en contact rapidement avec mon avocat que je salue au passage, qui est hyper efficace. Nice. Donc, il lui dit, OK, on voit les documents. Elle commence à contacter l'huissier, constat, préfecture, etc. Mon champ. 1 semaine, pas de retour de la préfecture. 2 semaines, pas de retour de la préfecture. Presque 3 semaines, pas de retour de la préfecture. On est où? On va où? Et tenez-vous bien, si dans ce genre de cas, tu prends sur toi d'aller sortir la personne, en 48 heures, tu es en prison. Oui, là par contre, c'est très réactif, hein? C'est très, très, très réactif. Tu prends sur toi de dire je mets la personne dehors, c'est toi qui es en infraction, c'est toi qu'on va mettre en prison. Donc, vous savez être réactif comme ça? Vous pouvez être réactif comme ça? Et le squatteur, on doit faire 10 000 procédures. On est où? On est où? Tu vas essayer de gagner de l'argent honnêtement. Les taxes, les impôts, il y a tout qui te tombe dessus. Il y a tout qui te tombe dessus. On n'a pas le droit de gagner un peu d'argent en France. Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol. Vous voulez qu'on soit des éternels assistés, que les gens aillent chercher des allocations, les cas sociaux, etc. Non. On peut pas être riche pour l'instant comme vous. Mais le peu, on essaie de faire nos petits business, etc. Laissez-nous travailler tranquillement. Récemment, changement de loi concernant la TVA pour les auto-entrepreneurs. Tu gagnes combien? Tu vas payer URSSAF, tu vas payer TVA. Tu finis d'enlever tout ça, il te reste quoi? Il y a plein d'entrepreneurs qui ont fermé. Après, on va s'étonner que les entrepreneurs qui commencent à réussir vont à Dubaï, vont dans les autres pays, vont dans les... Non, les gens vont partir. Les gens vont partir. On n'en peut plus. On est fatigué. On est fatigué. Les gens vont partir. Tu veux essayer de faire un petit business, toutes les réglementations vont te tomber dessus. Aujourd'hui, nous, on est dans le domaine de la location courte durée. Ça devient compliqué, toutes les réglementations Airbnb. Comme si c'est à cause de la location courte durée que les gens n'ont pas de logement en France. À un moment donné, il faut arrêter. L'État prend ses responsabilités. Qui doit construire des logements sociaux? C'est l'État. C'est l'État. Si les gens n'ont pas de logement, c'est la faute des professionnels qui sont en location courte durée? Non. Non. On met toute la faute sur Airbnb. À cause de vous, il n'y a pas de truc. Oui, il y a des villes où c'est exagéré, ok. Par exemple, Paris. Il y a des mesures qui sont prises, etc. Mais tu as plein d'autres villes où les réglementations sont en train de se durcir. Tu veux faire ta petite activité, gagner un peu, un petit 100 euros, 200 euros. C'est pas possible. C'est compliqué. Compliqué d'entreprendre, d'investir en France. Les gens sont en train de fuir la France à cause des impôts. Ah!
Les taxes ici, les taxes là-bas, les assurances ici, les assurances, mais n'en parlons même pas. Tu appelles, tu souscris à une police d'assurance. Le jour où tu as des problèmes, c'est là que tu vas te rendre compte que il y avait une franchise de je sais pas combien et que ton problème ne sera pas résolu. Oui, ça ne rentre pas dedans. Ça, c'est-à-dire que si, c'est-à-dire que ça. À un moment donné, c'est bon. C'est bon. Bref, en tout cas, c'est un ras-le-bol. Donc là, il y a tous les médias qui ont commencé à le contacter. Le Parisien, RTL, TF1, gna gna gna. Donc là, bientôt, vous allez voir ça partout, 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 partout. On est partout, partout. On met le feu partout, partout. On n'a aucune force pour se défendre. La loi qui est censée nous protéger nous fait tourner, 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 tourner. Quelqu'un en effraction, quelqu'un vient rentrer dans ta maison. On te dit, il faut aller faire 10 000 procédures qui va faire 2 ans. Quand même. Quand même. C'est difficile. C'est difficile, hein? Bref, c'était le ras-le-bol. En tout cas, on vous tiendra au courant de l'avancée de cette situation. Là, comme les médias ont chargé l'affaire maintenant, là, la police rappelle. Oui, on est reparti sur le lieu, gna 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 et tout, manché. Bon, si ça peut faire bouger les lignes, tant mieux. Mais il y a combien de personnes qui se sont fait spoiler comme ça, qui se sont fait arracher leurs biens comme ça? Faut que ça change. Faut qu'il y ait des mesures qui soient prises. Il y a une loi anti-squat qui a été prise récemment, mais est-ce que ça a appliqué? Voici depuis 3 semaines, on tourne. Pourtant, dans cette loi, on dit le préfet a 48 heures pour faire partie la personne. On tourne depuis 3 semaines. En tout cas, on espère que ça va se dénouer. Qu'elle va quitter le logement, qu'il y aura beaucoup plus de logements pour ceux qui n'en ont pas. Mais le fait de vouloir gagner un peu d'argent dans ton propre appartement, ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Le fait de vouloir faire ton business pour répondre à un besoin, ce n'est pas un péché. Vous savez combien de millions de touristes arrivent en France chaque année? Ils ont besoin de se loger. Donc, on ne fait que répondre à un besoin. La location courte durée, tout le monde appelle ça maintenant Airbnb. La location courte durée ne fait que répondre à un besoin. Donc, arrêtons de pointer du doigt comme si c'est eux qui font, comme s'il n'y a pas de logement, on va squatter, etc. Il faut que des mesures soient prises pour faire respecter le droit des gens. On a l'impression qu'il y a une grosse injustice. Bref, on va s'arrêter là, c'est mieux parce que... Donc voilà, je vous tiendrai au courant par rapport à la suite de cette affaire. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations sur tout ce qui est location courte durée, business, etc., n'hésitez pas, vous nous laissez un message dans le commentaire. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du squat en France. Et sachez que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Tu vas en vacances, tu reviens, il y a quelqu'un dans ta maison. Tu es dehors, dehors, dehors. Tu as ton bien en location, un locataire est sorti, c'est vide, quelqu'un vient, tu es dehors. Donc, bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, quelle solution à sa place, en tout cas, qu'auriez-vous fait? Vous avez quelqu'un qui vient squatter votre logement, qu'est-ce que vous alliez faire? Voilà, sur ce, bonne journée et à bientôt.